Un cours d'anglais de base suivi par d'anciens fonctionnaires professionnels et leurs enfants. Il s'agit de réfugiés arabophones du Soudan qui ont désespérément besoin d'apprendre l'anglais pour faciliter leur transition vers l'Ouganda. Parmi eux se trouve Razan Abdoulari Mohamed, ingénieur chimiste de profession et mère de 4 enfants. Ayant fui le Soudan en mars, Mohamed a perdu contact avec son mari. Je veux m'améliorer, pouvoir postuler à n'importe quel emploi et m'occuper de mes enfants. Chacun des 50 élèves de la classe a besoin d'au moins 3 mois pour apprendre la langue. Asmahan Ahmed doit utiliser l'arabe et l'anglais pour une compréhension aisée de ses élèves. Disposant de peu d'infrastructures pédagogiques, cet ingénieur civil donne une leçon sur les sons de base de l'anglais. La plupart des réfugiés, dit-elle, n'ont appris qu'un peu d'anglais à l'école avant d'arriver en Ouganda. Il nous était difficile de communiquer et de l'utiliser à des fins sociales. Et nous trouvons cela tellement difficile de nous expliquer ce que nous savons, ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin. Daoula Hussein Hassan a été déplacée du Soudan pour la première fois en 2011 lors d'un conflit civil. Elle a cherché refuge au Soudan du Sud, mais le conflit dans ce pays l'a conduite à se réfugier en Ouganda en 2014. Aujourd'hui directrice exécutive de l'organisation Kandakiat pour l'autonomisation des femmes, elle s'efforce d'améliorer la vie de ces réfugiés soudanais nouvellement arrivés. Hassan note que les difficultés avec la langue anglaise ont laissé de nombreux réfugiés frustrés, quelle que soit leur éducation et leur qualification. Ils ont besoin d'une réelle aide pour s'adapter à cette communauté et ressentir leur dignité. Parce que si moi-même je suis médecin et je n'arrive pas à exprimer à mon confrère ce que je ressens, à quel point je suis malade à cause de la barrière de la langue, la honte surgit. Et pour ces raisons, vous vous sentez humilié. Début juin, l'Ouganda avait enregistré plus de 39 000 réfugiés soudanais, dont 70% étaient des femmes et des enfants. Paul Ndime, l'agent supérieur de protection de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Ouganda, travaille avec le gouvernement ougandais pour que les médecins et professeurs réfugiés soient agréés et certifiés. Jusqu'à présent, nous avons pu établir le profil de la plupart des travailleurs au niveau de Kiryandongo, à Kampala. Et nous avons ces discussions et nous travaillons avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et des Sports pour qu'ils puissent exercer une activité ici en Ouganda. Hassan espère qu'avec davantage de soutien et l'agrandissement des établissements d'enseignement, davantage de réfugiés pourront acquérir de meilleures compétences en anglais pour les préparer à ce qui semble désormais un avenir incertain.